Vidéo, je vais vous corriger l'exercice 1 du DS5. Donc vous avez l'énoncé là sous les yeux. Donc, hop, que moi je l'ai aussi. Voilà. Donc la première question, c'était l'étude d'une suite. Je vous l'ai déjà corrigé dans les vidéos précédentes. Donc on va commencer par la question 3 directement. Donc dans la question 3, vous avez à trouver des équivalents éventuels et des limites. Donc pour cela, donc, exercice 1, 3, petit a. Pour cette fonction a de x, il nous faut un équivalent de ceci que l'on connaît, de ceci et de... ça au dénominateur, il n'y aura pas de souci, hein, c'est équivalent à lui-même. Donc 1 moins cos x, c'est équivalent en 0 à x carré sur 2. Donc ça a été assez bien fait dans vos copies. Ici, sinus x en 0, c'est équivalent à x. Donc a de x en 0, c'est équivalent à x carré sur 2 fois x pour le numérateur et 3x cube pour le dénominateur. Ça fait un sixième. Donc puisque c'est équivalent à la constante 1 sixième, la limite de a de x en 0, c'est 1 sixième. Alors pour le petit b, un peu plus subtil, vous avez b de x, c'est cette fonction facteur de celle-ci. Alors pour l'x carré, même remarque que tout à l'heure, pas de souci, c'est pour celle-ci. Donc il faut rappeler l'équivalent de exponentielle u moins 1 quand u tend vers 0, qui est équivalent à u, et vérifier que en plus infini, on a bien ce qui est à la place de u, qui tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Voilà, alors je vais le réécrire parce que je n'aurai pas la place pour le plus. Voilà, tend vers 0, donc on a le 0 ici, qui est le même que celui-là. Donc le u, ceci, voilà, tend vers 0 en plus infini. On a donc la propriété qui nous permet de dire que ceci est équivalent en plus infini à 1 sur 2. Voilà. Et donc si je multiplie de chaque côté, alors il faut écrire en deux lignes, hein, il faut écrire les... On tombe sur... donc je multiplie de chaque côté par x carré, hein, ça reste équivalent. À ce moment-là, j'obtiens un demi ici, donc ceci tend vers un demi. Alors bien sûr, il faut recopier, hein, malheureusement. Quand x tend vers plus infini. Donc on a trouvé un équivalent en plus infini, on a trouvé la limite. Alors pour le petit c, c de x égale ln de 1 plus x carré plus x cube sur x carré. Alors on utilisera comme ici l'équivalent de 1 de ln de 1 plus u étant x carré, en 0, c'est u. Et ici, puisque c'est un équivalent à 0 que l'on veut, d'après l'énoncé, et donc ici on a x carré qui tend vers 0, donc la même remarque que tout à l'heure, hein, u tend vers 0, et effectivement, ceci quand x tend vers 0. Voilà. Donc, ln de 1 plus x carré tend vers, est équivalent à x carré en 0. C'est le 0 qui est là cette fois-ci. Voilà. Donc, si il faut l'écrire. Alors maintenant, on va utiliser le fait que x cube, c'est un petit taux de x carré en 0. Voilà, on peut marquer quand x tend vers 0, ou tout simplement 0 quand il n'y a pas d'ambiguïté. C'est sûr que là, c'est bien de rappeler la variable, mais enfin, on va quand même plus vite en écrivant simplement 0.
Donc, comme ça, c'est équivalent à ça. On a x cube qui est un petit taux de ceci. Donc, ln de 1 plus x carré plus x cube, ça ne changera pas. Ce sera équivalent à x carré en 0. Alors maintenant qu'on a trouvé l'équivalent 0, on écrit une ligne supplémentaire, on fait le quotient. Hein. Donc là, il faut écrire sur une nouvelle ligne. Voilà, donc si je divise par x carré, j'obtiens 1. Et donc ça veut dire que ceci tend vers 1 quand x tend vers 0. Voilà pour le... Mais il faut écrire les lignes supplémentaires. Hein. On ne peut pas sauter ces étapes. Là notamment, il faut écrire d'abord ceci, puis après donc, et avec le quotient. Ensuite, pour le dernier, beaucoup plus subtil, à se demander si j'aurai la place. Bon, oui, allez. Donc d de x égale sinus, ln de sinus carré, ln de sinus carré de x sur pi sur 2 moins x au carré. Alors, pour cela, on va d'abord étudier le numérateur. Alors, pour le numérateur, dans la mesure où on est en pi sur 2, sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, ici, ça tend vers 1. Et ln de 1, donc on est l'équivalent de ln de 1 plus u, voilà, puisqu'on l'a déjà écrit ici. Donc, il suffit de trouver, le u, c'est 1 moins. Donc, on fait artificiellement ceci. Voilà, et le u, c'est ça, qui tend vers 0. En utilisant ceci. Voilà. Donc, c'est équivalent à sinus carré de x moins 1, car sinus carré de x moins 1, en pi sur 2, ça tend vers 0. Donc c'est exactement le même théorème que là. Hein. Voilà. Sauf qu'au lieu d'avoir ici 0, on a pi sur 2. Voilà. Donc on a un équivalent de ceci en pi sur 2, qui est ceci. Et ensuite, sinus carré moins 1, on reconnaît moins cos carré de x. Voilà. Ce qui pourrait nous être utile. Alors, je réfléchis. Là, c'est un petit peu plus subtil. Cos carré. Voilà. Ah. On va se ramener à une transformation qui est que ici, alors j'ai peut-être pas besoin de ça, sinus de x, voilà, sinus de x, oula, on voit pas grand chose, hein, je suis désolé, je vais me faire un dessin plus gros, mais voilà, donc sinus de x, il faut que je me ramène en pi sur 2 moins x, donc sinus x, c'est ceci, et j'utilise la formule sinus x égale hop, cos carré de pi sur 2 moins x. Donc sinus x égale cos carré de x moins de pi sur 2 moins x. Moins x, voilà. Et là, j'ai sinus carré moins 1. Voilà. Moins 1, vous voyez, c'était très subtil, parce que ici, j'obtiens que ça tend vers 0. Or, cos x, alors, en pi sur 2, j'ai cosinus, voilà. Donc ici, je vais reconnaître, oui, voilà, ceci, cosinus de pi sur 2 moins x moins 1 fois, à mon avis, il y avait un peu mieux, un peu plus simple enfin, moins x plus 1. Or ça, comme ça tend vers 0, c'est équivalent en pi sur 2 à
pi sur 2 moins x au carré sur 2, en utilisant ceci. Voilà, donc j'ai oublié un moins devant, voilà. Et donc, on a ceci qui est équivalent à ça en pi sur 2. Voilà, l'équivalent. Donc je rédigerai mal, j'aurais mieux fait de tout effacer. Voilà, pour laisser la place. Voilà, ceci, un pi sur 2, ça, c'est-à-dire ça, c'est équivalent à ça. Et maintenant, je divise par ça. Comme j'ai plus de place du tout, ça a été une bêtise de ma part. Quand je divise tout ça par ça, j'ai tout ça qui est divisé par ça, et ça me fait un demi. Donc la limite des 2x, c'est un demi. Et l'équivalent, c'est aussi un demi. Donc à chaque fois, on était équivalent à une constante, et à chaque fois, ça nous permettait d'avoir la limite de la fonction. Alors, mon avis est plus simple. Alors vous allez me dire, il me manque ceci. Et ceci, en pi sur 2, ça me fait cosinus 0, ça fait donc ça c'est équivalent à 1 en pi sur 2, puisque là ça fait cosinus 0, donc ça fait 1. Ah maintenant ça fait 2. Voilà, 2. Donc j'ai oublié le 2 ici, fois 2, puisque c'est équivalent à 2 en pi sur 2, cosinus 0 plus 1. Voilà, donc ça tendait à 1. Voilà. Et on a donc trouvé aussi la limite. Alors maintenant, on va passer à la question 4, qui est une question sur les matrices. Vous avez la définition de R, θ. Alors c'est un exercice qui est qui est traité dans beaucoup de livres sur les matrices. Vous avez ici cos θ, sinus moins θ, parce que ici, ce que l'exercice ne dit pas, c'est qu'on a une matrice qui est la représentation matricielle d'une rotation dans R2, dans θ. Mais enfin, on n'a pas besoin de ça, de le savoir pour pouvoir faire cet exercice. Donc, quand on fait cosinus de θ plus θ', dans la question de petit a, on se retrouve avec cosinus de θ plus θ', etc. Partout avec des plus. On utilise les formules d'addition. Ça fait cos θ' moins sinus θ pour ceci. Ici, c'est un sinus θ plus θ', donc c'est cos θ, sinus θ' plus cette fois-ci, puisque c'est un plus sinus et avec un moins devant, le moins qui est là. Voilà. Etc. Et on a ici quelque chose que l'on obtient aussi en faisant Rθ fois Rθ', qui est égal à cos θ sinus θ', avec un moins, sinus θ', cos θ, facteur, alors, pardon, je me suis trompé, le prime, je le mets ici. Voilà, donc en faisant ce produit, on obtient ceci. Voilà, puis pareil avec θ' ici, enfin, je vais l'écrire. Voilà, cos θ'. Donc quand je fais le produit, j'obtiens ça fois ça et j'obtiens la même valeur que là. Ensuite, là, donc moins cos θ sinus θ' moins sinus θ sinus θ', je reconnais ce qu'il y a ici, etc. Donc à la fin, on reconnaît Rθ plus θ'. Ce qu'on avait écrit sur le dessus. Donc on a égalité des deux. Alors, j'ai été un peu vite, hein, c'est juste la subtilité était d'utiliser la formule d'addition pour montrer ce résultat. Alors ça, j'ai répondu à la question 2, pas à la question 1, donc à la question B. Voilà. Pour la question petit a, on vous demandait le déterminant de Rθ. En fait, c'était tout bête, hein, c'est pour ça que j'ai oublié Rθ, parce que c'est ça fois ça, donc cos carré θ moins sinus θ facteur de moins sinus θ. Donc ça fait plus sinus carré, et donc ça fait 1. C'est différent de 0. Donc Rθ est inversible, donc elle appartient au groupe, vous êtes
pas censé savoir que c'est un groupe, j'ai jamais utilisé le terme. Donc le GL2 de R. Voilà. C'est l'ensemble des fonctions, des matrices inversibles de 2 fois 2. Donc ensuite, dans la question petit c, on vous demande de montrer que R, enfin trouver de Rθ moins 1. Donc on utilise ceci. Donc quel que soit θ appartenant à R, on a ça, c'est R de 0. Or, R de 0, si on reconnaît, on remplace, ça fait 1, 1, 0, 0, donc ça fait I2. Et c'est aussi égal, d'après la formule, ceci égale ceci, ça fait Rθ fois R de moins θ. Donc ici, comme le produit est égal à I2, ça veut dire que ceci est l'inverse de ceci. Donc, voilà. Ensuite, pour la question petit d, là je vais faire la même erreur que tout à l'heure, je vais effacer pour avoir la place. Pour la question petit d, c'est une récurrence. Vous avez comme proposition Pn le résultat suivant égale R de nθ. Donc pour l'initialisation, pour n égale à 0, on a Rθ puissance 0 qui vaut I2 et R de 0 θ qui est égal à R de 0 égale à I2. Donc l'égalité des deux. Donc on a vrai au rang initial. Donc P0 vrai. Ensuite l'hérédité soit n appartenant à grand N, supposons Pn vrai, etc. À ce moment-là, R de θ puissance n plus 1, c'est R de θ puissance n fois R θ. Ensuite, ici, on reconnaît R de nθ par hypothèse de récurrence. Normalement, pour être vraiment rigoureux, il aurait fallu que je définisse θ ici, à l'extérieur de la proposition. Et ici, on utilise la formule qu'on a montrée en petit b, qui est que c'est la somme des deux. Là, on ne factorise pas θ, et on obtient la formule au rang n plus 1. Pn implique Pn plus 1, donc on a montré par récurrence, blablabla, blablabla. Alors pour la question 5, j'ai fait une erreur. Voilà, vous avez dû vous en rendre compte. C'est bizarre, personne ne m'a signalé le jour J. On pose dans la question 5 D égale C moins I3. C, c'est cette matrice, enfin de 2, etc. Et I3, c'est ceci. Donc je dois faire la différence des deux matrices. Donc ici, il va me rester 1. Là, ça ne change rien. 2 moins 0. 3. Je réécris sans tout développer au niveau de la rédaction. Voilà. Donc j'obtiens cette matrice. Donc D est vraiment une matrice avec premier vecteur, 2 fois le premier vecteur et 3 fois le premier vecteur. Et il se trouve que quand je fais le D carré, j'obtiens donc ceci. Voilà. Facteur de la même chose. Voilà. Une remarque en passant, hein, comme les 3 vecteurs sont collinaires, c'est une matrice de rang 1. C'est juste en passant, ça peut être intéressant. Donc là, c'est la somme de la première ligne, donc j'obtiens 6. Ah maintenant, je n'ai pas fait d'erreur, pardon. 6. Là, j'obtiens 12. 12. Bon, c'est pour ça que personne ne m'a rien dit, parce que c'était juste. Donc j'ai fait un commentaire qui n'avait pas lieu d'être. J'obtiens 6 fois une D. On veut montrer ici donc que dk c'est 6 puissance k moins 1 fois d. On le fait par récurrence en commençant à k égale. Donc ça c'est pk à k
k égale 1, puisque c'est pour quel que soit k appartenant à n étoiles. Donc là, on obtient d pour celui-là. Et pour celui-ci, 6 puissance 1 moins 1 fois d, ça fait d. Donc P0 aurait l'hérédité, soit k appartenant à une étoile, supposons p carré, hein, blablabla. On fait dk plus 1, c'est d fois dk. dk, par hypothèse de récurrence, c'est ça. Alors je vais l'écrire dans l'autre sens. Voilà, c'est plus simple. C'est pas que ça commute, hein, c'est que je peux prendre les k premiers plutôt que les k derniers. Hein. Sinon, effectivement, ça commute parce que c'est des polynômes en D et polynômes en D, et les polynômes en D ils commutent. On verra ça plus tard quand on fera les polynômes de matrice, même si on a déjà vu un peu. Et là, d carré, c'est 6 fois d, et donc on obtient la formule au rang suivant. Donc pk implique pk plus 1, on a montré par référence que quel que soit, etc., etc. Alors, une fois qu'on a fait ceci, cette première question, on va pouvoir utiliser dans la formule, en utilisant la formule du binôme, on va pouvoir calculer c puissance n, qui est égal à ceci. Et une chose sur laquelle je n'ai pas suffisamment insisté chaque fois que je l'ai appliqué, formule du binôme, c'est que pour appliquer la formule binôme, il faut préciser que les matrices commutent. Voilà, donc il faut rappeler que les matrices commutent. On peut mettre car D et I3 commutent, ou on écrit l'égalité, hein, ce qui revient au même. Et donc on a somme de k égale 0 jusqu'à n, des k parmi n, d puissance k fois I3 puissance n moins k. Hein, ça c'est I3, donc on peut l'oublier. Ici, comme dk c'est 6 puissance k moins 1 d, on peut remplacer et on a cette somme-là. Voilà. Et on a remplacé dk par 6 puissance k moins 1 fois d. Voilà. Et donc, ça va nous permettre de simplifier, on peut factoriser par d. Une subtilité fondamentale, c'est que cette formule dk égale ceci n'est valable que pour dans n étoiles. Donc ce n'est pas valable pour k égale 0. Donc il faut que je mette à côté le terme obtenu ici pour k égale à 0, qui est d puissance 0, mais dans la formule du binôme, il est sous-entendu que d puissance 0 sera l'élément neutre pour le produit, c'est-à-dire I3. C'est une subtilité. Donc ça fait 0 parmi n, I3. Vous voyez le piège. Les 0 parmi n, c'est 1. Donc on obtient le plus I3, le terme en 0. Et là, je peux factoriser par d. Et là, je reconnais comme si c'était fois 1 puissance n-k. Fois 1 puissance n-k, donc c'est a puissance, voilà. Et là, je vais le faire dans la ligne d'après, ce sera plus simple. Le 6 puissance k moins 1, je vais sortir le 6 puissance moins 1, un sixième. Je vais écrire que là, c'est somme de k égale à n. Voilà. Donc 6 puissance k, hein, puisque j'ai factorisé par un sixième. Fois 1 puissance n moins k. Voilà. De 1 à. Alors le problème, c'est que là, je reconnais la formule du binôme avec A et B, mais avec A et B réels cette fois-ci, sauf que je commence à 1. Donc ce que je fais, c'est que je commence à 0 et j'enlève le terme en 1 pour que je puisse utiliser correctement la formule du binôme. Le terme en 1, c'est 0 parmi n, donc 1. Je rajoute, oui c'est ça, j'enlève le terme en 1, que je rajoutais artificiellement, ça fait 6 puissance 0, ça fait 1, donc moins 1. Voilà, fois d, plus i, 3. Et là, je reconnais a plus b, donc 7.
puissance n. Donc 7 puissance n, voilà, 7 puissance n, et puis le moins 1 qui est là, fois 1 sixième d plus i3. Je ne vais pas développer, mais il faut remplacer d par son expression, et puis ensuite i3 par son expression, faire le calcul, développer, trouver la matrice. On ne va pas faire ça. Vous regardez le corrigé pour ceci. Alors ensuite, pour la question 6, on l'avait fait en cours. La première, le petit a. Le petit a, question 6. Je peux effacer ça, ça fait un moment que j'aurais pu l'effacer. La question 6, vous avez à trouver la dérivée énième de f de x égale, alors je vais noter u de x égale 1 sur x plus 1. Donc la dérivée première, c'est moins 1 sur x plus 1 au carré, parce que c'est la forme 1 sur u. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Ensuite, si je mets 1 sur u à la puissance n, ça fait moins n u' sur u puissance n plus 1. Alors, vous voyez bien que là, ça c'est un cas particulier de celle-ci, hein, d'ailleurs. Donc quand je vais dériver une seconde fois, va arriver un moins qui va réapparaître. Donc ça va devenir plus. La dérivée de u c'est toujours 1. Donc là il n'y a pas de souci. Et il y a un 2 qui apparaît. Voilà. Et là la puissance 3. On reconnaît ici une formule qui est de ce type. Moins 1 puissance n, hein, puisque le moins il alterne, hein, plus, moins, plus. Si vous avez un doute, vous vérifiez que pour dérivée zéroième, ça me fait un plus. Pour dérivée première, si j'ai n égale 1, ben ça me fait un moins. Donc effectivement, j'ai choisi la bonne puissance pour moins 1. Si je n'ai pas la bonne alternance, que je dois commencer par un moins 1, ben il faudra mettre un plus 1 ici, pour que l'alternance ait lieu sur les impairs en plus, plutôt que sur les pairs. Enfin, voilà. Ici, il y a le 2, puis le 3 qui apparaît, puis le 4, on reconnaît ici n factoriel. Voilà. Et ensuite, x plus 1 à la puissance n plus 1. 2, 3, 1, 2, 0, 1. Une fois qu'on a reconnu la forme, l'expression, on pose ceci Pn. On vérifie forcément que ben, là ça fonctionne. Hein. Si je remplace n par 0, ça fait bien puissance 1. Ici, ça fait 1. Et là, ça fait 1. Donc, on obtient bien U. Donc, pour n égale à 0, ça fonctionne. Après, on suppose vrai pour le rang n. Et puis, au rang n plus 1, ce n'est rien d'autre que la dérivée énième redérivée une fois. Et donc là, on a cette expression. Et on doit dériver ça, donc il va apparaître n plus 1, le n cette fois-ci c'est n plus 1, il y a un moins 1, moins qui apparaît, donc moins devant, et ici sur x plus 1 à la puissance n plus 2, là ça va me faire n plus 1 factoriel, le moins 1, ben, comme j'en ai rajouté un ici, ça fait moins 1 puissance n plus 1, et ici sur x plus 1 à la puissance n plus 2. Donc, Pn implique Pn plus 1, etc., etc., etc. Alors, on veut faire la dérivée énième maintenant. Donc ça, c'était les dérivées énièmes première méthode. On trouve dans le petit a une formule en fonction de n qu'on démontre ensuite par récurrence. La deuxième méthode consiste à utiliser la formule de Leibniz que l'on va utiliser pour V. V, c'est cette expression de x. On pose ceci f, ici g, et on va avoir besoin des dérivées énièmes de f et de g pour pouvoir utiliser la Leibniz. Quand on fait v de x dérivée énième, on utilise la formule de Leibniz. Somme de k égale 0 jusqu'à n des k parmi n, fois dérivée km de x,
fois g dérivée n moins kn. Voilà. Or, les dérivées successives de g, ben, c'est exponentielle x. Ça, c'est g de x. Donc ça ne change rien. Voilà. Donc il reste, ça c'est simplement e de x. Hein. Donc je peux même mettre e de x. Donc il ne me reste plus qu'à calculer ça, que je peux factoriser, hein, puisque ici vous n'avez pas de... vous n'avez pas... comme c'est e de x, ça ne dépend pas du paramètre k, donc c'est bon, je peux factoriser par e de x. Et il ne reste plus qu'à déterminer ça. Sauf que la dérivée première, c'est 2x, la dérivée seconde, c'est 2, et la dérivée troisième, elle est nulle. Donc c'est comme si on s'arrêtait à 2. Donc, si je m'arrête à 2, attention, le n ici ne bouge pas, hein, c'est pas n qui devient 2, c'est qu'à partir de 2, les dérivées qui sont là sont nulles. Mais n, c'est toujours n. Donc ici, c'est 0 parmi n, donc 1. Dérivée 0 fois de f, donc x carré plus 1. Voilà. Plus 1 parmi n, c'est n. Dérivée première, c'est 2x. Et ensuite, 2 parmi n, c'est n facteur de n plus 1, moins 1, pardon, excusez-moi, sur 2, 2 parmi n, fois la dérivée seconde de f qui est 2. Voilà. Donc, juste, on regroupe les x carrés, ben, il n'y en a qu'un. Les x, il y en a 2n. Et la constante, il y a celle-ci plus celle-ci. Alors ça fait n carré moins n plus 1 de x. Voici la dérivée n de v. Alors pour la troisième question, c'est beaucoup plus compliqué, puisque ici, troisième question, vous allez voir, donc c'était vraiment la question un peu subsidiaire, en petit c. Vous avez w de x, wn de x égale à ceci, et on va chercher la dérivée n-ième. On veut montrer, on vous donne la formule, c'est celle-ci, et on va procéder par récurrence. Voilà. Alors, pour l'initialisation, si je dérive 0 fois, ah oui, ça ne marche pas, on commence à 1. Oui, j'aurais dû préciser ça. À 1, ça me fait exponentielle de, voilà. Et si je dérive, dérivée première, quoi que ça marchait en 0. Bon, on ne va pas chercher. On va faire, donc ici, ça me fait, dérivée première, ça me fait moins 1 sur x carré exponentielle de 1 sur x. Et si je remplace là-dedans, ça fait moins 1 fois x puissance moins 2, donc c'est bien ça. Ça, c'est ça, exponentielle de 1 sur x. Donc P1, vrai. Alors maintenant, pour l'hérédité, soit n appartenant à grand n, supposons Pn vrai. Donc ici, il faut déjà commencer par exprimer ce que c'est que Wn plus 1. C'est xn, e, voilà. On reconnaît ici Wn de x fois x. Voilà. Donc, quand je dérive une première fois, j'obtiens Wn' de x fois x plus dérivé de ça fois ça. Hein, c'est dérivé d'un produit. Et donc si je dérive encore n fois, j'obtiens dérivé n plus unième. Ça va me faire... ah, ça ne marche pas. Il ne faut pas procéder ainsi. J'avais fait une grosse bêtise. Je vais ici faire la dérivée n-ième, n plus unième de ceci en utilisant la formule de Leibniz. Ah oui, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. J'avais commencé en faisant quelque chose qui n'était pas adéquat. Donc somme de k égale 0 jusqu'à n plus 1 des k parmi n, w
dérivée n-ième, dérivée donc n plus 1 moins k de ceci, fois dérivée km de ça. Sauf que la dérivée km de x, dès le rang 2, c'est mieux. Donc c'est comme si je m'arrêtais à 1. Donc j'ai le terme en 0, où je ne dérive pas, et où ça, voilà, donc ça me fait, là 0 parmi n, ça fait 1. Ici, si je remplace k par 0, ça fait dérivée n plus 1 de wn, donc c'est dérivée n-ième de wn, redérivée une fois. Voilà, et comme la dérivée n-ième, je la connais, j'aurais plus qu'à l'exprimer, c'est ça. Et puis ici, j'ai fois x. Parce que je n'ai pas dérivé x. Quand je dérive une première fois ceci, j'obtiens n plus 1. Ah, oui, excusez-moi, c'est n plus 1, puisque c'est la dérivée n plus 1. N plus 1 fois la dérivée n-ième de wn, et dériver une fois ça. Donc ça, je touche plus. Et donc là, maintenant, ça, c'est ceci, que je vais dériver une fois. Donc ça va me faire le moins 1, je ne touche pas. Ensuite, dériver une fois de ça, c'est n moins n plus 1, x puissance moins n plus 2, voilà. E de 1 sur x. Alors le E de 1 sur x, on va le trouver partout, donc je vais le factoriser complètement. Plus, comme c'est la dérivée d'un produit, alors le moins 1 puissance n il est devant. Voilà. Voilà. Plus dérivée de ceci, ça va me faire moins, pareil, 1 sur x carré. Et ça, je ne dérive pas. Donc ça me fait x, voilà, n plus 1 sur x carré. Voilà. Et ensuite, j'ai, donc là, c'est quand j'ai dérivé ça, fois x. Donc fois x. Et puis, voilà. Et ensuite, la dérivée, c'est n plus 1 et ça qui est ceci. Voilà. Alors maintenant, donc, je suis obligé d'aller plus vite, je suis désolé. Voilà. W, donc la W n-ième de ceci. Alors, ici, quand je développe, et tout ça, alors j'ai oublié de faire fois de x. E de 1 sur x, plus, voilà. Voilà, je vais écrire comme ça, ce sera plus simple. Oula, j'ai mon tableau qui s'est effacé. Voilà. Ici, quand je développe ça fois ça, je vais reconnaître, non, c'est ça fois ceci, où je reconnais ça. Avec n plus 1, et là, moins n plus 1. Et le moins 1, c'est bon. Donc, effectivement, ça et ça va s'éliminer. Et il va me rester ça fois ça, et ça fois ça. Donc là, ça me fait un moins 1 puissance n plus 1. Ici, ceci sur ça, mais il n'y en a qu'un, ça me fait x n plus 2, ah, c'est bon, et ça. Et là, c'est exactement la formule que j'ai là, mais avec n plus 2 au lieu de n plus 1. Et n plus 1 au lieu de n. Donc c'est exactement ce que je voulais démontrer. Donc on obtient effectivement le résultat attendu. Voici pour... ça c'était vraiment difficile. Voilà, donc je m'arrête là dans cette vidéo.